Hello et bienvenue sur Marvelous, c'est la breaking news, la plus en retard de toute l'histoire de l'humanité. Ah oui, vous êtes bien sur Marvelous, là on ne parle que de Marvel Champion, qu'on parle de Marvel Champion très en retard après tous les autres. Mais tous les autres étaient peut-être pas en vacances. Voilà. Tous les autres avaient peut-être pas autant de boulot. Donc tout simplement, je suis désolé FFG, les mecs, prévenez-moi d'abord. J'avais pas le temps. Donc maintenant je suis obligé de rattraper mon retard là comme un fou furieux, faire 15 000 vidéos d'un coup. Et donc oui, je vais faire enfin cette vidéo breaking news sur l'annonce de notre ami Deadpool. Alors avant de commencer la condition générale d'utilisation de cette vidéo, croyez-moi, mettez-moi un petit pouce bleu. Ça fait plaisir, ça mange pas de pain, ça récompense le travail de l'autre qui revient de vacances. Voilà, donc allez-y, faites-moi plaisir. Vous vous abonnez à la chaîne du Troll Savant. Allez hop, si c'est pas déjà fait. Enfin, je comprendrais pas que ce soit pas déjà fait. Allez hop, on s'abonne. Voilà. Ça mange pas de pain, ça fait plaisir. C'est pour la famille. Voilà. Vous vous abonnez aussi au Twitch. Oui, au Twitch de Marvelous. On va refaire des lives tout bientôt. Et pour savoir quand est-ce qu'ont lieu ces lives, vous venez aussi sur le Discord. L'invitation permanente est en lien dans la description. Là, personne n'était en vacances sur le Discord. Non, tout le monde parlait. Mais peut-être que tout le monde aussi continuait de jouer à ce jeu merveilleux de Marvel Champion. Oui. Bon, évidemment, c'est le début de la 3e saison, donc je commence par essayer de rattraper un petit peu le retard avec ces breaking news, mais très bientôt, il va y avoir des analyses. Ces analyses que vous aimez tant, les tier list et compagnie. On reste en contact. Dites-moi quand même en commentaire si je vous ai un petit peu manqué, parce que vous m'avez manqué. Voilà, je le dis comme ça. Et surtout toi, Farouk. Spécial dédicace. Alors, bref, commençons quand même. Alors, vous avez sûrement vu toutes les autres vidéos qui vous ont dit un petit peu, Deadpool, comment ça fonctionnait, etc. Je vais quand même le faire, moi aussi, bien sûr, je vais quand même le faire. Et puis peut-être aussi vous donner mon sentiment, est-ce que je suis hypé et donc sur le côté mieux ou pas que Spider-Cochon. Alors, Wade Wilson et Deadpool, en gros, donc vous aurez compris, je pense que vous avez déjà bien poncé les vidéos précédentes de mes camarades. Alors attendez, je vais remettre, voilà, bien. L'alter ego, Wade Wilson, il a 8 de rec. Alors on connaît, je vais plus vous présenter Deadpool, ce personnage qui casse le 4e mur, et d'ailleurs c'est Miss Hulk qui a d'abord cassé le 4e mur. Dans l'histoire je parle des comics. Donc c'est un mercenaire mutant, alors 8 de rec c'est complètement dingue. Alors il va avoir, vous avez sûrement déjà vu ça maintenant, il a une mécanique qui est vraiment hyper intéressante, dans la mesure où elle correspond complètement au lore, au folklore de ce personnage, c'est-à-dire il va prendre tous les risques, on va avoir des jetons à accélération sur la manigance, ça va être très 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 dangereux, mais le personnage est complètement pété à côté de ça. Donc c'est ça qui est vraiment bien retransmis en tout cas dans les cartes qui nous sont livrées. On a 26 cartes et on a vu aussi qu'il allait avoir une affinité pool, donc c'est assez étonnant. Donc qui casse le 4e mur. En action, vous défaussez une carte de votre main, vous cherchez dans votre deck un événement de Deadpool et vous la mettez dans votre main, limite d'une fois par round. Bon, déjà ça va être vachement intéressant, c'est déjà un pouvoir en alter ego incroyable, parce que ça va nous permettre d'aller chercher les événements, et on va voir qu'il a quand même des événements qui sont pas très dégueulasses. Donc ça vaut vraiment déjà le coup. Une taille de main de 6 et point de vie de 9, donc on voit qu'il est pas très solide, mais le but du jeu c'est qu'il meurt en fait. Voilà, le but du jeu c'est qu'il passe sa vie à mourir. Et donc ce Deadpool, alors avec les illustrations qui sont géniales, et c'est très drôle puisque effectivement il peut s'amuser à casser ce 4e mur. D'ailleurs c'est assez amusant parce que l'illustration, on voit que c'est un mur. Il se met 200 et 100. Je trouve que c'est pas mal, c'est très drôle aussi qu'ils mettent ici la petite astérix, ignore these zeros. Donc on a un personnage à 2 de 1. Donc on voit que c'est fragile en termes de défense, mais c'est pas très grave parce qu'on va vouloir qu'il meure un certain nombre de fois, ce garçon.
Donc Deadpool, interruption forcée, quand vous devriez être défait, à la place vous mettez vos points à 1, vous changez en alter ego et vous mettez un jeton d'accélération sur la menace principale. Et effectivement, comme vous avez 8 de rec, bon, bah, c'est rapide de revenir en vie quand même. Donc c'est hyper drôle. Je trouve ça très très fort. Alors 2-2-1, c'est pas des stats folichonnes. Enfin, quoique le 2 de contre, on voit qu'on peut très bien jouer. C'est toujours quand on a seulement 1 de contre que c'est toujours assez difficile quand on joue en solo. Mais ça va être vachement intéressant. On se dit, bah voilà, quelle va être la menace derrière et quelle est véritablement la mécanique. La mécanique est quand même très 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 bien vue. Alors on va voir, on a quand même quelques cartes du set qui sont ici, donc on en a 7 ou 8 qui nous sont présentées. Pour 0, on a la personnalité fatigante, quoi, le relou en gros. Ça va être assez amusant de voir comment ils vont traduire ça. Une action de héros, et vous choisissez, soit vous placez un jeton d'accélération sur la manigance principale et vous sonnez et vous désorientez le vilain. Ou alors vous inclinez une identité, votre personnage, et ce joueur pioche une carte pour chaque accélération sur la manigance principale. Pour 0. C'est-à-dire que pour 0, cet event vous permet de gagner 2 tours. Vous n'allez pas être attaqué, et le tour d'après, si vous voulez être en alter ego, il ne va pas manigancer. Bon, à moins qu'il y ait des cartes, évidemment, cartes rencontres qui le mettent en action. C'est quand même claqué. C'est incroyable. Et si vous avez plusieurs tokens jetons sur la manigance principale, imaginez vous en avez 3, vous piochez 3 cartes pour 0. La mécanique est folle. Le montage, cette carte génère une ressource additionnelle pour chaque jeton accélération sur la menace principale, jusqu'à un maximum de 3 ressources additionnelles. C'est-à-dire que cette carte peut coûter 4 ressources. On n'a jamais vu ça. 4 ressources libres. C'est oufissime. Alors, je ne sais pas si vous aurez jusqu'à 3 tokens, mais a priori, je pense que ça peut aller quand même très très vite en termes de manigance. C'est assez drôle. C'est très fort, ça. Je pense que ce genre de carte-là, on va peut-être en avoir 2 dans le deck. Si on en aura peut-être, je pense quand même une, parce que ça me paraît trop fort. Je dis peut-être 2, parce que le personnage est complètement claqué. Voilà. Et ça va être très très drôle. On a donc Cable pour 3, il a 1 de contre et 2 d'attaque, à chaque fois le petit astérix, 3 points de vie. My Best Bud, elles sont vraiment, c'est génial, les petits morceaux de gaffeur qui sont mis comme ça et écrits à la... Ça c'est une super idée, je trouve que d'un coup, il y a quelque chose aussi qui est quand même vachement plaisant, c'est de voir que FFG n'a pas eu peur d'aller dans le grand délire, quoi. Et donc, Cable gagne +1 de contre et +1 d'attaque pour chaque token d'accélération sur la manigance principale jusqu'à un maximum de +3 de contre et +3 d'attaque, ce qui fait que c'est complètement pété. Il peut avoir 4 de contre, 5 d'attaque. On a envie de le garder en vie de ouf. C'est très très drôle. Non, franchement... Et c'est ultra puissant. Vous voyez, on voit que toute cette mécanique va reposer là-dessus et va vraiment apporter. On va avoir envie d'avoir des tokens. Alors, ce qui est assez amusant, c'est imaginer, enfin en tout cas moi quand il va sortir, je rêve d'être au troll savant et qu'on fasse une partie en duo, entre Deadpool et ma Scarlet Witch. Parce qu'alors là. Je pense qu'on a 20 jetons accélération au bout de 5 tours. On a en upgrade, en amélioration pour 1 It Ain't Over, c'est pas terminé. C'est une condition, vous attachez cette carte à la manigance principale et vous augmentez la
la valeur mince, jusqu'où vous pouvez aller du maximum de cette manigance principale. Si elle est à 10, vous l'augmentez de 2 pour chaque jeton accélération sur elle. Par exemple, si vous avez 3 jetons accélération, vous la montez jusqu'à 16. Alors c'est intéressant parce que ça va permettre de reculer un tout petit peu la manigance, parce que le fait de la manigance, d'aller au bout de la manigance principale. Alors on a des manigances principales qui existent, qui sont pas si punitives. C'est pas le joueur perd, ça va être le méchant, on vire les manigances et le méchant vous réattaque, etc., jusqu'à votre mort. Donc, mais là, c'est une façon comme une autre, comme amélioration, qui nous permet de réussir à reculer un tout petit peu, de prendre tarif. Après, il n'y a pas marqué de max. Est-ce qu'on pourrait mettre 2 cartes comme celle-ci? Moi, je pense qu'il n'y en aura qu'une dans le deck, a priori. Maximum effort, un événement pour 0 action de héros. Vous prenez n'importe vous prenez le maximum de dommages sur vos points de vie restants et vous mettez autant de dommages à un ennemi. Non, en fait, c'est même pas ça. C'est take any amount of damage up to your remaining hit point. Donc, en gros, vous mettez autant de dégâts qu'il ne vous reste de points de vie, enfin l'écart. Si vous avez plus qu'un point de vie, vous mettez 8 points de dégâts pour 0. Si j'ai bien compris. Hein. Ou alors prenez... ça peut être ça, parce que derrière tu meurs, mais en fait à chaque fois il revient. Ah, faudrait que vous me disiez là en commentaire si je dis une connerie. Moi, de ce que je comprends, c'est que c'est peut-être dans ces cas-là la première version, c'est t'as 9 points de vie, tu prends 9 points de dégâts et tu meurs et tu pètes, tu en mets dans la tête du méchant. Et après, tu fais le fameux pouvoir de Deadpool qui te permet de revenir en alter ego. Moi, je dirais ça. C'est pas l'histoire que je vous ai dit en deuxième option. Je pense que c'est ça. Voilà. En gros, on peut mourir exprès et pour mettre un maximum un maximum de dégâts. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Vous me direz en commentaire si je dis une connerie. C'est la rentrée. Hein. Soyez indulgents. Pour un autre événement, alors je rappelle que tous ces événements, on peut aller les chercher évidemment quand on a un Wade Wilson. Donc, ce qui va être vachement intéressant aussi, c'est qu'on peut claquer, revenir en Wade Wilson, aller rechercher ce même événement qui nous a fait claquer. Youhou contre action de héros. Et ben c'est pareil. Voilà. Vous prenez autant de dommages que vous pouvez de vos points de vie restants et vous virez autant de menaces sur une menace, de menaces sur une manigance. C'est fort pour 1 quoi. Si c'est bien ça, si c'est bien ce que je crois, c'est ultra fort. Disons que ça permet vraiment de sauver les miches. C'est ça que j'aime bien. Cette carte est en feu pour 3, c'est un événement. Réponse forcée. Après que votre tour se termine, si cette carte est dans votre main, vous prenez 1 dégât. Et en action de héros, vous dealez X dommages à un ennemi, X étant, voilà c'est ça, X étant la somme de dommages que vous avez subi. Je crois que c'est ça. Donc c'est assez drôle parce que ça me fait penser à une mécanique qu'il y a sur Hearthstone où tu as des cartes comme ça qui brûlent. Donc si tu gardes cette carte en main, tu prends un dommage. Ok. Mais si tu la joues, tu mets X dommages à un ennemi et X c'est la somme de dommages qui te reste, que tu as subi.
Ah, c'est bizarre. Je n'avais pas comprise comme ça, cette carte, en fait. D'un coup, en la réalisant, je sais pas, je comprends pas si c'est... Faut que tu gardes cette carte en main pour qu'elle soit... qu'elle te fasse un maximum de dégâts et auquel cas, après, tu l'envoies. C'est un peu étrange. Ou alors, je dirais que... D'ailleurs, il n'y aurait aucune raison que tu la gardes en main, cette carte, dans ces cas-là. Parce qu'en fait, ce que j'aurais bien vu, c'est genre tu gardes une carte en main qui te fait des dégâts à chaque tour, sur laquelle tu mets des jetons, et qu'à partir du moment où tu veux t'en débarrasser, genre imagine cette carte, tu la gardes en main, et à la fin, tu mets 2 jetons dessus. C'est 2 jetons de dommage. Tu mets 2 jetons de dommage dans la gueule. Et plus tu la gardes, plus tu as jetons de dommage. Et d'un coup, tu l'envoies pour 3, bah tu pouvais monter, j'imagine, au bout de 3 tours à 6 points de dégâts ou quelque chose comme ça. Là, je pense que si tu la joues, tu mets... donc X, c'est à la somme des dommages que tu as subis. Donc en gros, si tu as plus que 1 point de vie, tu peux mettre 8 dégâts, sachant que c'est le différentiel entre tes points de vie restants et tes points de vie initiaux. Donc je pense que pour 3, tu peux mettre jusqu'à 8 points de dégâts. Voilà. Vous me direz en commentaire si j'ai dit une connerie à propos de cette carte. Alors, j'ai vu pour tout vous dire, j'ai regardé ces cartes-ci au moment où elles sont sorties et je les avais pas regardées depuis. Donc, je pense que je m'en étais fait une certaine image, une certaine idée. Pour 2, on a une amélioration armée jusqu'aux dents en réponse après que vous avez joué armée jusqu'aux dents. Vous cherchez dans votre collection une amélioration arme de n'importe quel aspect et vous l'attachez face cachée ici. Et en action, vous inclinez armée jusqu'aux dents. Vous retournez la carte qui est attachée et vous la mettez sous votre contrôle. Donc, ce qui est assez drôle, c'est que tu vas chercher dans ta collection. Tu vas pas chercher dans ton deck. Pareil, j'avais pas lu ça au début en fait. Comme j'avais lu un peu rapidement, je m'étais dit ah oui d'accord, donc tu vas chercher une arme dans ton deck comme d'habitude. Mais non, tu vas chercher ton... Donc vous ouvrez votre boîte et vous allez chercher n'importe quelle arme. Alors ça serait énorme de pouvoir aller chercher l'arme de Venom, hein, mais là je pense que c'est pas possible. Non, c'est bien. C'est assez rigolo. Ça va nous demander d'avoir notre collection à côté de nous. C'est très drôle. En plus, c'est un upgrade. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu peux faire ça. Parce que tu l'inclines, cette carte, tu la défausses pas. C'est même pas très punitif, hein, c'est-à-dire qu'on aurait pu croire que tu défaussais cette carte et donc tu prenais sous ton contrôle l'arme que tu étais allé chercher. Non, c'est très fort. Waouh, c'est très très fort. En amélioration Palandar, on voit là une restreinte, les katanas de Deadpool. Peut-être qu'il y en aura 2, j'imagine, parce qu'il en a 2 en main. Ou peut-être que effectivement Deadpool's katana. Est-ce qu'ils auraient mis katanas? On incline cette carte, on prend un dommage et on met 2 dommages à un ennemi et cette attaque gagne perçant. C'est très bien et en plus ça permet de virer les états tenaces. Très bien, très très bien. Bon, alors déjà sur ces cartes, même s'il y en a où vous me pardonnez si j'ai eu l'air un petit peu perdu sur la traduction, mais je pense que c'est ça. Voilà. De toute façon, vous me direz en commentaire. On voit que c'est quand même très très fort. Oh, on voit que c'est pété. Non, c'est quand même pété. Et puis le fait de mourir en permanence, de revenir, et on voit que on va même avoir une interaction avec ces jetons, accélération. C'est quand même ultra puissant. C'est très très fort. Et donc notre ami, il va être fourni avec pas mal de cartes Deadpool.
Enfin, des cartes pool. Alors, est-ce qu'il y en aura plus des cartes pool? J'ai cru comprendre qu'il y aurait peut-être une Gwenpool. Alors, j'ai découvert l'existence d'une Gwenpool. Hein. Moi, je vous dis, je ne connaissais pas du tout. Peut-être qu'il y en aura plus, des cartes. On a Dogpool pour 3, 0 de contre et 1 d'attaque sans dégâts consécutifs. 4 de points de vie. Il a l'état tenace et il a riposte 1. Et quand il est défait, on met un dommage à un ennemi. Mais quand on pose cette carte, on pose un token d'accélération sur la manigance. C'est fort. Hein. Bon Dieu, c'est fort. Ça va carrément l'aider. C'est très fort. Il meurt jamais. Enfin, à moins que vous décidiez de le garder en chair à pâté. Mais bon, ça va être puissant. Ça va être très très puissant. Headpool. Alors lui c'est le contraire, donc voilà, c'est 2 de contre et 1 d'attaque. Et donc là c'est une icône de boost supplémentaire, 1 point de vie. Après que Deadpool attaque et mis des dommages à un sbire, ce sbire attaque un autre ennemi de votre choix. En plus ils ont pas de dégâts consécutifs quoi. C'est très drôle. Et c'est hyper puissant, en fait. Wade Shortly Wilson. Non, c'est très très puissant. Parce que tu retournes un sbire, et c'est même un sbire élite. Vous avez un Mr. Hyde. Vous le faites attaquer le méchant. C'est incroyable. Barely a Scratch, un événement pour 0. Bah, c'est typiquement... c'est la quête du Graal, là. Le mec se fait découper dans tous les sens, c'est très drôle. En défense, interruption de héros. Quand vous devrez... Ouais, quand vous êtes censé prendre n'importe quel montant de dommages d'une attaque, vous prévenez un de ces dommages pour chaque icône de crise, d'accélération, de manigance, de boost et de carte rencontre en jeu. Donc si vous avez ces 4 cartes là ces 4 icônes qui sont en jeu, vous êtes sûr de pouvoir virer 4 dommages. Enfin, d'éviter 4 points de vie en moins. C'est très drôle. I Got This, un événement, action de héros. Donc c'est pareil, si vous avez un des 4 événements, une des 4 symboles en jeu, vous faites l'action correspondante. D'ailleurs, vous pouvez en avoir plusieurs, mais vous faites tout ce qui suit. Donc, s'il y a une icône de crise, vous mettez 3 dommages à un ennemi, c'est puissant. L'icône d'accélération, on retire 2 menaces d'une manigance. Et en booster, waouh, on redresse un allié qu'on contrôle. Et si on a la carte rencontre supplémentaire, on pioche une carte. C'est très fort. La manigance annexe de joueur pour 0, victoire 0, et chaque identité gagne plus 2 de taille de main. Chaque identité en jeu. Donc y compris vos petits camarades. Et on a 3 de manigance par joueur. Et donc là, effectivement, on a les 4 icônes de crise, d'accélérateur, de manigance, de boost et de carte rencontre. Je sais pas si on peut tenir tout du long. Mais en tout cas, peut-être que sur un tour ou 2, ça peut permettre une accélération incroyable et d'avoir 2 cartes en main. Waouh! C'est le genre de cartes qu'on va vouloir peut-être poser, soit pour faire un finish. On n'a pas envie de la mettre tout de suite. Après, on a envie de la poser avec en utilisant ce genre de choses-là, quoi. Voilà. Vous mettez ça. Vous pouvez jouer I Got This juste derrière. C'est très fort.
Donc après, c'est des nouvelles illustrations, quoi, en tout cas, de ce qui existe, hein, le uppercut, le cut upper. Pour 3. Ah oui, donc ils ont amélioré même la carte. C'est ça, hein. Tu mets 5 dommages à un ennemi, tu sonnes cet ennemi pour 3. Max 1 par deck, ouais, bien sûr, parce que sinon c'est trop puissant. Get ready, c'est get ready. Pour 0, vous redressez un allié et cet allié gagne plus 1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Waouh. Not my responsibility. Great responsibility, c'est drôle. Pour 0, interruption, c'est même plus une interruption de héros. C'est une interruption. Quand n'importe quelle somme de menaces devrait être placée sur une manigance, vous ou votre allié prend des dommages à la place. Oh là là. Ouais, c'est fort. Ah, ça, c'est fort. Pour pouvoir tenir à distance, pour pouvoir tenir même la distance, je dirais. On a en 3, pour 3, une amélioration. Le facteur guérisseur, max 1 par joueur, super pouvoir. En réponse, après que la phase des joueurs commence, vous vous inclinez le healing factor et vous soignez 2 dégâts de votre identité. Bon, ça peut toujours valoir le coup, même si on voit très bien que malgré tout, ce personnage n'a pas peur d'en prendre plein la tête. Ok, sympa. Et on a encore une dernière amélioration. Git God. Vous réduisez le coût pour jouer Git God de 2 si vous n'avez pas gagné votre game précédente à Marvel Champion. C'est génial, c'est drôle. Donc en gros, ça goûte 0. Hein. Si vous avez perdu votre... Alors, ça vous demande évidemment de noter si vous avez perdu ou pas. Et interruption forcée quand un joueur devrait être vaincu. Ils mettent leur point de base à 1. Ils changent en alter ego à la place. Et vous virez cette carte du game. Il n'y a pas de max... Il n'y a pas max 1 par player ni par deck. Tu peux avoir 2 cartes comme ça. Si tu as perdu ta partie précédente, dans ton deck, tu en mets 2 comme ça. T'es pas près de mourir. Parce que là, ce qui est intéressant, c'est que tu meurs, tu mets pas de jeton accélération. Voilà. Ok, bon, on voit que c'est très fort. On voit que c'est très très fort. Et là, on a Dreadpool. Alors, le truc qui est assez amusant sur Dreadpool, ce que je disais, Dreadpool, cet assassin qui est très très chiant. Il a 2 de contre, 2 d'attaque. Il faut quand même qu'il ait un sbire Nemesis qui soit ultra puissant. Dreadpool engage le premier joueur. Quand il est défait, une fois que vous l'avez tué, le joueur qui l'a battu va se le taper en carte rencontre au moment donc des cartes rencontres. Donc en fait, il n'y a aucun moyen de tuer Dreadpool. Sauf s'il récupère cette arme, l'anti-régénération ray, enfin le rayon anti-génération, qui lui donne plus 1 d'attaque. On attache cette carte à Dreadpool, ou autrement, on l'attache au vilain. Et interruption forcée, quand un personnage when attached character attacks a non-villain character. Oui, c'est ça. Donc, quand on utilise cette carte, quand un méchant utilise cette carte contre vous, en fait, on vire notre boîte. Notre boîte devient blanche ici. Donc, résultat, on peut tuer Deadpool grâce à cette arme. Mais vous,
si vous dépensez en tant que héros une ressource énergie, une ressource mentale et une ressource coup de poing, vous attachez cette carte à votre identité. Et comme ça, quand vous attaquez, vous allez aussi virer toute cette boîte de texte ici, When Defeated, et vous allez tuer Dreadpool. Voilà. Donc le seul moyen de pouvoir tuer Dreadpool, c'est qu'il puisse récupérer cette arme et que vous dépensiez ces 3 ressources pour éviter de faire en sorte que lui vous attaque et vous tue. Donc c'est très 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 fort. Ça, c'est assez amusant qu'il y ait cette mécanique qui se mette en place. Parce que dès que vous avez Dreadpool, en fait, vous ne pouvez pas vous en débarrasser comme Deadpool. Donc je trouve que c'est vraiment très 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 drôle. Bref, pour pas faire plus long, est-ce que je suis hypé par ce Deadpool? Oui. Est-ce que c'est mieux que Spider-Cochon? Bah oui. Tout est mieux que Spider-Cochon. En fait, dans Spider-Cochon, pour revenir 30 secondes dessus, c'est qu'il n'y a pas de défaut, quoi. Enfin, à un moment, c'est beaucoup trop fort. Ce Deadpool, on voit qu'on peut le tuer. Finalement, enfin, il y a vraiment une condition pour véritablement le tuer, mais c'est possible avec ce fameux pistolet. Et le personnage vit quand même très très dangereusement. Donc je vous dis qu'il y a quand même des possibilités d'avoir des parties complètement dingues avec ce Deadpool. Ce qui est drôle aussi, c'est de pouvoir aller dans sa... non pas dans son deck ni dans sa défausse, mais de pouvoir aller dans sa collection. En fait, ça nous demande à être encore plus méta. Ce côté un peu méta, un peu plus grand, bigger than life qu'est Deadpool, c'est quand même vachement amusant. Donc je trouve qu'il y a plein de choses extrêmement fortes et extrêmement amusantes. Moi je trouve que le personnage est extrêmement respecté. Voilà, alors désolé parfois pour les traductions un peu hasardeuses. Je redécouvrais ces cartes aujourd'hui. Je trouve que les cartes roses sont très drôles. Il va se passer plein de belles choses avec ça, et puis on va avoir envie effectivement de vivre dangereusement avec ce personnage. Je trouve ça vraiment très drôle, très très amusant. En tout cas, ça donne vachement envie. Alors je crois que ce sera le dernier personnage qui sortira de cette fameuse X-Force. Ça c'est juste complètement claqué, quoi. Enfin, en tout cas, les deux allées là, c'est claqué. Et puis notre ami Cable, il est ultra stéroïdé avec cette histoire. Je suis très 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 hypé. Bon, dites-moi en commentaire les conneries. Vous avez de toute façon relevé toutes les bêtises que j'ai pu dire à un moment. Et puis dites-moi aussi si vous êtes ultra hypé par ce personnage. Là pour le coup je suis assez... Ouais, ça me donne envie. Vraiment, le personnage me donne envie. Je me dis qu'il va être très très fort et en même temps hyper casse-gueule. Donc c'est là que... Voilà. Évidemment, il faudra voir sur le terrain si c'est amusant, si ça a du sens, au-delà de faire cruic et de bouger le derrière et puis de virer 300 menaces et de tuer le méchant un peu à la Spider-Cochon. Non, là, il y a vraiment... je pense que j'ai l'impression qu'il y a un équilibre qui a été fait entre le fun et le personnage extrêmement puissant et puis le danger qu'il peut avoir, quoi, qui peut aussi apporter. Donc je trouve ça assez drôle. Bien joué FFG. Hâte de voir ce que ça donnera in situ. Voilà, ce que ça donnera vraiment dans le jeu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo Breaking News hyper en retard. Je sais que vous avez déjà vu tous les autres et peut-être que tous les autres ont sûrement dit beaucoup moins de conneries que moi. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ciao, Marvelous.